Donc, en mettant un seul élément d'indexage pour les lignes, je vais par exemple remettre 0 et un seul élément de ligne d'indexage pour les colonnes. Par exemple, là, je vais aller chercher la colonne, la troisième colonne, donc un index numéro 2. Si je fais un seul élément en ligne, un seul élément en colonne, eh ben, il va me sortir un seul élément de mon tableau, c'est logique. Hein. Il va aller à la coordonnée 0, 2, donc en gros, il va aller sur la ligne numéro 0 et sur la colonne numéro 3, 0, 1, enfin sur la troisième colonne, mais la colonne numéro 2, puisque c'est 0, 1, 2. Donc là, il va me sortir 18, 5, je pense que vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est la première façon de faire. Si on lui met juste un élément unique en ligne et un élément unique en colonne, il va nous sortir un élément unique qu'il y a dans notre liste. Ça peut être un nombre entier, ça peut être un float, hein, donc un nombre décimal, ça peut être du texte, ça peut être une liste, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, ça sera un seul élément, ce qui est logique, hein, puisque vous lui donnez une seule coordonnée. Maintenant, si je lui donne plus qu'un élément. Admettons que je lui dis que je veux aller à la ligne 0, mais que je veux prendre on va dire par exemple les trois premières colonnes, et ben alors je vais lui dire tu commences à ma colonne 0 et tu vas jusqu'à la troisième colonne, donc à l'index 2. Et là, qu'est-ce qui va me générer? Cette fois-ci, il va me générer une série, un objet de type pandas série. Donc voilà, il m'a dit que c'était la ligne 601, il m'a mis deux valeurs, pourquoi seulement deux? Et ben parce que je lui ai dit de prendre... non, justement, là, il va avoir un souci, mais je pense que vous allez comprendre. Je lui ai dit, en gros, moi, je voulais qu'il prenne mes trois premières colonnes, donc je lui ai dit, tu vas 0, 1, 2. Et donc, 0, 1, 2. Mais regardez ce qu'il m'a sorti. Il m'a sorti seulement les deux premières colonnes et pas la troisième. Pourquoi? Et ben en fait, quand vous faites un appel comme ça, donc ça s'appelle un slice, moi je dis un range comme vous voulez, mais c'est voilà en gros c'est on va d'un point de départ à un point d'arrivée. Quand on utilise le système de points, ça s'appelle un slice. Un slice c'est une découpe si vous voulez en anglais, on pourrait traduire ça comme ça, hein, comme une coupe, une découpe. Et donc si on lui indique un slice, ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est là où des fois Panda c'est un peu compliqué à prendre en main, c'est que quand vous appelez avec lock et pas avec iLock, quand vous appelez avec lock, le point de départ est inclusif et le point d'arrivée est inclusif. Par contre, avec iLock, le point de départ est toujours inclusif, mais le point d'arrivée est exclusif. Donc, il va pas, si vous voulez aller à l'index de 0 à 2, eh bien, vous devez lui spécifier va de 0 à 3 parce qu'il va exclure 3. Si c'est pas clair, hein, maintenant c'est sûr et certain, je vais faire une dernière vidéo là-dessus pour que ça soit vraiment, vraiment, vraiment clair. Mais dans l'idée, en iLock, la borne finale sera toujours exclusive. Donc c'est un peu ça l'idée. Si maintenant je veux, j'ai pas besoin si je spécifie pas ici le début, mais ça marche pareil avec lock. Hein, si je lui spécifie pas le début, eh ben il va partir du principe que le début c'est 0, donc la chose va être similaire ici. Par contre, si je lui donne un début, mais je lui donne pas de fin, eh ben vous allez voir ce qu'il va faire. Il va me prendre tout en disant bon bah si tu me dis pas de fin, bah moi je prends tout ça. Mais ça je vous l'avais déjà expliqué pour la méthode log, donc ça fonctionne de la même manière. Et donc si vous lui spécifiez plusieurs colonnes et une seule ligne, il va vous générer un objet de type série. Et inversement, ça marche de la même manière. Si vous lui dites par exemple maintenant, bah tu vas de la ligne 0, je veux par exemple les trois premières lignes. Si je veux les trois premières lignes, je vais lui dire donc que je veux l'indexage 0, 1, 2. Et comme je sais que si je spécifie 2, c'est exclusif, il va pas me le prendre, je vais lui faire ça. Et il va bien me prendre la ligne indexée 0, la ligne indexée 1, la ligne indexée 2, mais il va pas prendre l'index 3 parce que c'est borné exclusif ici avec le système iLock. Et si je lui mets juste une colonne, admettons que je veux je sais pas, la troisième colonne. Si je veux la troisième colonne, son index c'est 2. Pourquoi c'est 2? Parce que c'est 0, 1, 2. Si je fais ça, je vais lui spécifier que je veux plusieurs lignes mais une seule colonne. Qu'est-ce qui va me générer comme type d'objet? Il va me générer un objet de type série, on va le voir. C'est bien un objet de type série. Il me l'a nommé en fonction de ma colonne qui s'appelle donc T12. Et il m'a pris les trois lignes que je voulais. Voilà. Et si maintenant je lui dis que je veux plusieurs colonnes, et ben là, qu'est-ce qu'il va me générer comme objet? Si je lui dis par exemple que je veux aller de la ligne de la ligne 0 à 2 et de la colonne 0 à 1, si je lance, et ben il va me faire un objet de type data frame.